مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. الحمد لله الذي لم يزل حيا قيوما عالما قادرا سميعا بصيرا، وأفضل الصلاة وأكمل التسليمات على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وأوننا ومعيننا وغياثنا ومغيثنا محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في الكتاب الهداية القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما لكم لا تؤمنوا بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وأحسن من كلام
طرقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء أربودان سبل ختم الرسل مولاي كل جسن غبار ره كبخشى فرود وادي سينا نگاش كمستيمي وهي أول وهي آخر وهي ياسي وهي طه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne l'occasion pour réunir de Barga Ilahi pour accomplir Salatul Jumu'ah avec Jama'at. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accepte nos présences. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accepte nos bonnes ibadat dans ce Barga. Et nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala pense à ce père et mahboub Janab Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous dans le chemin des ihdina sirat al-mustaqim, donne-nous hidayat pour être un bon musulman, pour renforcer nos imans, pour grandir avec nos imans et pour mouler nos imans, Inch'Allah. Et nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui tout bonne personne qui est malade, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne ce shifa et kamila. Et tout ban mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat, in kit dunya, in décédé, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse notre maghfirat et à cause de Jannatul Firdaus. Amin, summa amin, ya Rabbal Alamin. Comme tout musulman, tout ahl iman nous au courant, nous rendons un mois béni, nous appelle Rajabul Murajjab. Un mois sacré. Dans le Coran al-Majid wal Furqan al-Hamid, Allah subhanahu wa ta'ala fi nomme sa mois-là. Allah subhanahu wa ta'ala il nomme ban mois qui Allah subhanahu wa ta'ala les vers se faveur plus encore. Et un parmi là-dedans c'est le mois de Rajabul Murajjab, le mois de Rajab. Le mois de Rajab, il y a plusieurs événements qui sont attachés avec sa mois-là. Un parmi là-dedans, il rappelle-nous un chapitre important de la vie de Nabi Karim Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il rappelle-nous un chapitre important pour les musulmans qui nous appelle Mi'rajul Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et à part de ça, il y a plusieurs événements qui sont attachés avec ça. Nous voyons par exemple Imam Ja'far Sadiq rahmatullah alayhi, 6e génération de Hazrat Ali radiallahu ta'ala an. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit avant Qiyamah, pour il y a 12 grands imams. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala an premier, deuxième Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala an second, nous avons Sayyiduna Imam Hassan radiallahu ta'ala an. Troisième, nous avons Sayyidina Imam Hussein radiallahu ta'ala an. Quatrième, nous avons Imam Hussein radiallahu ta'ala an, second, Imam Zainul Abidin radiallahu ta'ala an. Imam Zainul Abidin radiallahu ta'ala an, second, c'est Imam Bakr radiallahu ta'ala an. Et Imam Bakr, second, c'est Imam Ja'far Sadiq rahmatullah alayhi. Imam Ja'far Sadiq rahmatullah alayhi, il trouve dans 6e génération, et ça pas veut dire qu'il est loin avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, mais par contre, il y en a un grand attachement avec Nabi Karim Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il trouve dans la famille des Ahl Bayt. Le mois de Rajabul Murajjab, ban ulama karam fin explique nous à travers ban ayat Qur'an, ban verset Qur'an, ban ahadith mubaraka, qui nous trouvait Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam djanu, au God en rosa, en ramadan, dans le mois de Rajabul Murajjab, Allah subhanahu wa ta'ala donne nous beaucoup de faveur. Allah subhanahu wa ta'ala les augmente aux richesses. Allah subhanahu wa ta'ala les augmente aux connaissances. Allah subhanahu wa ta'ala les augmente au maqam, au darja. Et il y a plusieurs bénéfices qui nous gagnent
les temps en musulman, en ahle iman, les gars de Ramadan dans le mois de Rajab ou Murajab. Alors, un événement dans la vie de Nabi Karim Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui Qur'an al-Majid wal Furqan al-Hamid explique nous, ben ahadith lui explique nous, qui nous appelle Mi'raj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et en cadeau, nous y gagnons salat. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, fraîcher à Molisier, c'est salat, et Mi'raj pour man mu'minin, pour man croyant, pour man mu'min, c'est salat. Alors, un musulman, les temps, les accomplir salat, les gagne beaucoup de bénéfices, mais quand il peut faire sa salat, pareil comme Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné. Pour une là, les pour gagner, ban ni'mat, ban faveur que Allah subhanahu wa ta'ala fait à l'eau sa musulman, et vous trouvez là sa musulman, l'insuccès dans le dunya aussi, l'insuccès dans son tombe aussi, et l'insuccès des jours de Yawm al-Qiyamah aussi. Alors, les temps, au pour lire Qur'an al-Majid wal Furqan al-Hamid, nous pouvons ouvrir 57e surah du Qur'an, et sa surah là, c'est surah Hadid. Hadid, c'est ferraille ou métal, mais Qur'an al-Majid wal Furqan al-Hamid, il appelle sa surah là, surah Hadid. Dans sa surah là, il fin descend de Madinatul Munawwara après Hijrat Nabi Karim Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans sa surah là, Allah subhanahu wa ta'ala raconte capacité Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas besoin, non, c'est insan qui dans le besoin. Sa surah là aussi explique nous, Allah subhanahu wa ta'ala réveille man musulman. Il dit au man musulman qui n'arrive une petite tentation, une vini, une emballière et une race sa fortune de iman la finale. Alors dans sa surah là, Allah subhanahu wa ta'ala les rappelle nous ça. Et dans sa surah là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle nous un mu'min, un mu'minat, les temps, l'époux dans ce la paix, dans le paradis, pour une ami qui est proche avec lui dans sa monde ici là, dans sa monde moderne là, alors les bouddhas disent aujourd'hui comment toi tu fais sa paix et moi mon fin tombe dans une punition. Comment toi tu gagnes paradis et moi mon fin gagne l'enfer. Sa surah là explique nous ça aussi. Sa surah là, elle explique nous, ban hypocrite qui enterre madame et messieurs, alors les temps je peux guetter, ban habitant de paradis, je peux dire, ben donne-moi un petit l'éclairage avec toi, tiens-moi dans sa zulumat là, amène-moi vers Nour, tiens-moi dans sa noirté là, amène-moi vers l'éclairage. Allah subhanahu wa ta'ala dit, moi pour construire un mirail, qui ne pas pour gagner aucun éclairage depuis man habitant des paradis. Et man habitant de l'enfer se pourrait dans sa l'enfer là éternellement. Allah subhanahu wa ta'ala nous explique nous aussi le ban héritage de ban du bien qui Allah subhanahu wa ta'ala, le ban ni'mat qui Allah fin donne nous prend sa ni'mat qui Allah fin donne nous là, nous dépenser dans ban bon chemin. Et en retour, Allah subhanahu wa ta'ala, pour donner nous plus que ça, sa surah là aussi, il explique nous ça. Alors, les temps nous vous lire sa surah là, nous vous trouvons plusieurs qualités, l'aspect qui nous capable prendre, pour qu'il nous capable améliorer nous la vie, pour nous capable rester dans l'obéissance à Allah et son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Pour commencer, les temps nous lire sa surah là, après, Bismillahirrahmanirrahim, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence sa surah là par Sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala dit à tout ce qui est là dans le ciel, dans la terre, je te sens piété pour Allah subhanahu wa ta'ala,
et lui-même l'honorable, le sage. Veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, qui lit les créatures et nous ban créatures, nous besoin rester dans l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'étant nous avons quelque chose à demander, ou bien nous avons quelque chose, un problème qui nous gagnons, Allah subhanahu wa ta'ala donne nous une opportunité spéciale qui nous capable de gagner une conversation avec nous, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce moment-là, nous faisons gagner ce cadeau-là, salat, et dans salat, nous sommes capables de gagner une conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala, un problème qui est là, quelque chose qui est dans le besoin, ou demande Allah subhanahu wa ta'ala avec un bon niyat, avec une bonne intention, et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour accorder quelque chose qu'on fait demander. Alors, les temps nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, tout quelque chose qui est dans le ciel et la terre, les chantent piété Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, je prie Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, les temps nous guettent un zob, peu importe qui modèle il était, sa zob là, si il fait ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, il fait la prière Allah subhanahu wa ta'ala, il fait un tasbih. Pour quelle raison que Allah subhanahu wa ta'ala, son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit à nous, pour plaisir, nous pas gagner droit la pêche ban poisson. Pour quelle raison? Parce que raison c'est ça, qui sa ban poisson là, si faire ibadat, de faire tasbih, Allah subhanahu wa ta'ala. Si ou pas pour manger, alors ou pas pêcher. Mais si ou pour manger, là ou pêcher, il y a un autre cas. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui peut faire nous comprendre que tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est dans la terre, ce sont piété pour Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même les Rabb, lui-même les Allah, et apporte Allah subhanahu wa ta'ala, puis il n'a aucun bon Dieu. Deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit nous, lahu mulku samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. À lui-même appartenir le royaume du ciel et la terre, lui-même qui donne la vie, lui-même qui donne l'amour, et il est capable de faire toute chose. Veut dire parfois, les temps, par exemple, hier soir, presque tout man, personne n'a dormi le soir. Ça dormi là, il considère comme un amour. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'autre qui retourne sa la villa dans sa l'école, alors ange il prend ça, la villa il retourne dans sa l'école. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala pas fin décidé pour retourner sa lame là dans sa l'école, 1000 ou pour bouger, 1000 ou pour injecter, 1000 qui ou pour faire, jamais il n'est pas pour revivre parce que Allah il décidé qu'il peut prendre sur la vie. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dit qu'il lui-même appartenir le royaume pour la vie, pour l'amour. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui donne la vie et lui-même qui donne l'amour. Veut dire Allah subhanahu wa ta'ala pas besoin de rien de nous et nous qui nous avons besoin de Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala est capable pour faire toute chose qu'il a envie. Parfois, l'étant une personne, un djimoun, il fait quelque chose de trop. Veut dire parfois, il fait quelque chose qui reste dans désobéissance à Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, moi, je suis capable pour changer sa personne-là, mettre une autre personne dans sa place. Allah est capable pour faire ça. Veut dire, l'étant un djimoun peut trop faire zulm, peut trop faire quelque chose qui va bien. Allah dit, moi, j'ai sa capacité-là pour changer sa personne-là, pour mettre une autre personne dans sa place. Veut dire, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut mettre les musulmans en garde à propos de nos imans, nos croyances, sur Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, nous rab, nous besoin de quelque chose, nous demande Allah subhanahu wa ta'ala. Pas tal la main devant n'importe qui, mais tal la main devant Allah subhanahu wa ta'ala, les mêmes dans le problème pour tiaou,
lui-même dans un moment de difficulté, il pouvait faire son rahmat, son barakat, et apporter ou pas pour gagner, non avec personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le 30e verset, il dit nous, هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء قدير. Lui-même les premiers, lui-même les derniers, lui-même les manifestés, lui-même veut dire lui-même qui zahir ou capable d'y apparaître, et lui-même les batin, c'est qui à l'intérieur les cassettes, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui est au courant de tout ban qui chose. Veut dire même si dans nous lesquels nous avons par exemple, nous avons envie de demander un doigt, nous oublions de demander sa doigt là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a sa capacité là pour reconnaître telle personne qui a une vocation et dans ce cas. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il a sa capacité là. Alors comme ça même, nous lions sa surah là, nous continuons. Le temps nous arrive dans 20e verset dans Surah Al-Hadid, 57e Surah dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ib. Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'adresser dans une autre façon étrange. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de dire, innama al-hayatu ad-dunya la'ib. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit i'lamu, connaît annama al-hayatu ad-dunya la'ib, qui connaît que la vie moderne veut dire ça monde là, c'est seulement un jeu et il quelque chose l'amusement, il emballé avec tout une source de l'orgueil en autres. Alors l'état nous lit à ça verset là, Allah subhanahu wa ta'ala explique nous beaucoup de choses et l'état pas pour assez pour expliquer tout ça de choses là, mais les leçons que nous sommes capables de tirer là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous qui i'lamu, connaît sa monde mondial là, moderne là, sa monde là, c'est seulement un jeu et seulement un amusement et embellissement de ma source, l'orgueil en autres. Et n'a un désir pour gagner plus que les autres. Veut dire, si moi, mon envie, par exemple, moi, il a un loto, alors une personne trouve moi, il a envie de loto. Moi, mon acheter un pavillon, alors lui, une autre personne a envie d'acheter 2 pavillons. Veut dire, dans sa monde-là, pour une compétition. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit pareil, comment la pluie tombée, alors ça la pluie là, soit la terre est absorbée, ou bien ça de là, li couler, ou bien suivre un chemin jusqu'à li arrive à une place côté li accumulé. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit que alors le temps où trouve ça, où réfléchit à propos de ça, les vignes jeunes, puis les vignes comme la paille, et Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce qui Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous comprendre que parfois l'étant, par exemple, un bébé, l'étant il est encore bébé, il a envie d'une petite chose. Mais du moment que sa personne-là commence à grandir, sa bébé-là commence à grandir, il n'est plus envie de sa petite chose qu'il est content l'étant il est bébé, maintenant il est content d'une autre petite chose, par exemple un jouet. Arrive un certain moment, l'étant il grandit encore, il n'est plus envie de sa jouet là, maintenant il a envie d'un loto vrai. Après qu'il a l'auto là, maintenant il a envie d'une maison. Comme ça même, à mesure qu'il grandit, alors sa bébé là, il change son choix qu'il fait. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais si sa personne là, depuis son enfance, il choisit quelque chose qui est bon pour lui. Alors sa personne là, par exemple, le petit bébé, il choisit quelque chose, le temps il grandit, il choisit une autre quelque chose, le temps il plus grandit, il choisit une autre quelque chose, et finalement, vous trouvez qu'il s'est quelque chose qu'il choisirait là, l'ida l'obéissance à Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, alors sa personne là, Allah subhanahu wa ta'ala pour aider dans une qualité façon, parce qu'il vit sur la vie, oui,
mais seulement l'in vivre sur la vie dans l'obéissance à Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, il y a une deuxième catégorie de personnes. Les temps, les petits bébés, les content une petite chose. Les temps, les grandit, les content une autre petite chose. Amusé qu'il est plus grandi encore, les content une autre petite chose encore. Et finalement, tout ça, une petite chose qu'il est choisirait là, il risque de désobéissance à Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, sa personne-là, deuxième qualité personne et première qualité personne, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit que sa deux qualités personne-là, je ne pas pareil. Les temps, je ne pas pareil, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, et les temps pour vivre dans sa monde ici-là, je ne pas pour aucun regret, ni je parfois je suis capable, chagrin, tigit qu'ils ont fait, mais je ne pas pour trop grand regret. Quand je prends un grand regret, les temps je pour quitter sa monde là. Les temps je pour gagner, je l'amour, je pour décider, les là qui je pour gagner regret, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit nous ça la vie ici là comme si on jouait ça. Parfois, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit ça la vie dans sa monde là, c'est comme si on voyageait. On vient, on passe où le temps, après on peut y aller. Comme si on vient faire vacances ici, après on peut y aller où. Mais ça vraie la vie là, c'est la vie après ou la mort. Ça, musulman, sur croyance, qui la vie après la mort, ça les plus important, et là, soit où vous restez dans l'enfer éternel, soit où vous restez dans le paradis éternel. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous, qui ça monde ici là, c'est un jeu ça. Les emballer avec plusieurs bonnes tentations, pour sa fortune de iman. Si par exemple, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, tu vous crées 10 paradis, seulement paradis, veut dire tu pourrais seulement bonne personne dans ce monde là. Veut dire pas tu pourrais mauvais, parce qu'il y a juste paradis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il crée paradis et l'enfer, et il envoie bonne personne dans ce monde là. Maintenant, Allah fin dire nous quelque chose qui est bon, qui pas bon, c'est à nous à choisir qui chemin nous envie. Nous envie un chemin pour gagner rahmat, barakat, tranquillité, ou bien nous envie gagner un chemin qui nous passe misère, nous paye une punition, ou bien nous faire plusieurs qualités quelque chose, azab qui vous gagne. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit sabiqu ila maghfirati min rabbikum, qui précipité vers pardon. Précipité, dégage, veut dire d'un autre mot nous capable de dire pressé, al vers pardon Allah subhanahu wa ta'ala, al vers tauba. Ruju' ila Allah, retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si jamais aussi on glisse, on fait quelque chose qui n'est pas bon, c'est qu'il finit ou pas vous capable de revivre dans le passé et vivre l'eau ça même. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Alors précipitez vers pardon Allah subhanahu wa ta'ala. Ruju' ila Allah. Et Elazia veut dire demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, faire un tauba repenti avec sincérité, où vous trouvez sa quelque chose, sa rahmat barakat qui Allah subhanahu wa ta'ala pour accorder. Alors, les temps nous lire tafsir, ce verset-là dans Surah Al-Hadid, 20e verset, nous vous trouvez que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous, qui s'amona comme un jeu, l'emballer avec plusieurs bonnes tentations. Les temps nous déchiffrer plusieurs bonnes tentations pour race fortune de iman, nous vous gagnons plusieurs bonnes choses qui viennent. Par exemple, nous dit, une personne qui mange haram, alors ça qui chose là, il détruit ou pas vous trouvez qu'il détruit ou le corps physique, mais il détruit au côté spirituel. Ça des côtés ibadat là, il détruit qui fait parce qu'il ou pas vous gagne goût pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala dit faire zulm l'auban personne. Faire zulm veut dire faire dominer l'auban personne. Ça c'est une quelque chose qui lui détruit l'auban
quelque chose, spiritualité. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui peut faire nous comprendre, sa monde là, pour vivre avec sa monde là, avec iman, pour grandir avec iman, et pour moi, le iman est quelque chose de difficile, ça. Alors, si nous suivons Allah subhanahu wa ta'ala et Rasul sallallahu alayhi wa sallam ce conseil, où vous trouvez au poil vers rahmat, barakat et Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah pour donner nous hidayat, pour donner nous courage pour marcher dans ce chemin-là. Mais du moment qu'il nous pour faire comme si un petit maman, nous grands musulmans, un petit maman, nous n'est plus musulmans. Dans un moment, par exemple, en Ramadan, il vient, nous être un bon musulman, 5 fois par jour, nous devons faire salat, nous mettons nous longs, djalaba, nous mettons nous bonnets, nous mettons nous parfum, nous être un bon musulman. Et après Ramadan, nous ne retombons pareil comme nous étions avant. Alors, Ramadan n'a pas fait aucun effet là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Rajab, après Rajab nous gagnons Shaban, et après Shaban nous gagnons Ramadan. Alors, il reste beaucoup de jours pour rentrer dans le mois sacré Ramadan ou le Mubarak. Alors, Ramadan est une qualité mois sacré. Alors, avant qu'il rentre dans ce mois-là, prépare-nous d'un côté physique, prépare-nous d'un côté spiritualité, prépare-nous dans quelque chose qui nous capable de faire plusieurs la prière, ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, prépare-vous dans le mois de Rajab, après pour venir Shaban, prépare-vous là-dedans, et les Allah accueillir Ramadan ou le Mubarak, les Allah vous connaissez qu'ils ont fait un ibadat bien. Après ça, Ramadan ou le Mubarak là, les Allah vont trouver vraiment si on fait une ibadat la prière avec sincérité ou pas. Comment nous parlons comme ça? Comment nous parlons au courant de ça? Les temps après Ramadan ou le Mubarak, l'habitude qui nous tient dans le passé, nous recommence à venir. Ou bien nous recommençons à faire quelque chose, pas bon qui nous a fait dans le passé, là nous gagnons un résultat, une conclusion, qui Rajab est venu, Shaban est venu, Ramadan est venu, il n'y a pas de faire aucun effet là nous. Veut dire l'effet Ramadan pénal nous. L'effet Rajab pénal nous qui fait parce qu'il nous prend à la légère, comme si oui, il me reste Ramadan, le matin me lever, me manger, et le soir me fait iftar, veut dire me manger, veut dire ça c'est Ramadan. Mais Allah subhanahu wa ta'ala sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit nous que Ramadan, l'état une personne peut garder rosa, peut garder siyam, pas juste les reste faim. Mais en termes, son nafs aussi, il contrôle son nafs. Contrôle ses oreilles. Contrôle sur la bouche. Contrôle sur lisier. Contrôle sur les corps. Contrôle chaque partie, chaque organe de son corps. Ça qui nous appelle rosa. Nous appelle siyam. Qui fait, parce qu'il pourrait se faire et soif une journée, il est trop facile ça. Il est trop facile pour se faire et pour recevoir un jour, il est trop facile. Même pendant 30 jours aussi, il est trop facile. Mais quelque chose qui est difficile pour rester faim et soif et ensemble avec ça, on contrôle chaque organe de l'écho. Veut dire, ou pas cause de mauvaise parole, ou pas regarder quelque chose qui n'est pas bien, ou pas dire quelque chose qui n'est pas bien, ou pas écouter quelque chose qui n'est pas bien, ou pas faire quelque chose qui n'est pas bien, ou pas marcher, ou pas dans une place qui n'est pas bien, là, nous trouvez que Ramadan, il fait un effet avec vous. Et musulman demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, que oh Allah donne-nous hidayat pour rester dans le chemin de Ihdina Sirat al-Mustaqim, pour vivre dans le chemin de Ihdina Sirat al-Mustaqim, et pour mourir dans le chemin de Ihdina Sirat al-Mustaqim. C'est même plus grand cadeau, parce qu'il y a quelque chose mondial, moderne, ça, il est là juste pour un laps de temps. Après, ou la mort, par exemple, combien de personnes sont décédées devant vous, combien quelque chose, combien d'héritage ils sont avec lui dans ce tome? Zéro. Non, rien. Même si y en a Rolls Royce aussi,
il y en a BM, il y en a Mercedes, il reste à la maison, il dit tout seul qui n'en est. Même combien héritage il y en a, personne ne peut venir avec lui. Personne ne peut prendre son héritage avec lui. Même si il y a un garçon, la famille, maman, papa, ça aussi nous disons, laisse la même, nous sommes seul. Alors, musulman réfléchit, qui sa tentation là, les existe dans ce monde là, et après la mort, nous pouvons, Inch'Allah, si nous restons dans l'obéissance à Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah, pour une bonne place pour nous. Mais sa tentation qui nous peut vivre aujourd'hui, ou est à droite, tentation, ou est à gauche, tentation, ou est devant ou, tentation, ou est à l'arrière ou, tentation, mais de chaque côté, Shaitan, Iblis, il installe sur un filet, qui fait juste pour rester sa fortune de iman. Iman est une qualité fortune, nous pas capables d'acheter avec l'argent. Nous pas capables d'acheter avec peu importe quelque chose. Ça faut dire qu'Allah donne hidayat pour capable gagner sa fortune de iman. Et il y a beaucoup de personnes millionnaires, milliardaires, qui ont sa fortune de iman là, mais Allah pas voulu donner hidayat. Par exemple, il y a un exemple clair devant nous dans le Coran. Get Pharaon. Get Pharaon. Quelque chose qui l'utilise n'est pas sénat. Tout quelque chose qui est dans sa position. Mais du moment qu'il gagne sur l'amour, qu'il prend avec lui, non rien. Et finalement, qui Allah subhanahu wa ta'ala il fait avec lui, Allah dit, vous garde sur les cours préservés jusqu'à Qayamat, pour qui tout musulman qui passait, tout le monde qui passait pour tirer une leçon depuis lui. Pour tirer une leçon depuis l'eau, Pharaon, l'eau Pharaon. Alors, nous aussi, musulmans, plusieurs exemples, une traversée, Coran, clair devant nous. Alors, musulmans, réfléchis. Ça, la vie, la vie de tentation moderne, la vie de tentation, nous sommes là juste pour faire un jeu faux, depuis nous la mort. Nous sommes là pour faire un jeu faux, juste nous gagner, nous la mort, nous décéder avec iman, avec la foi. Après, Inch'Allah, nous pouvons tranquille. Parce qu'après la mort, nous pas pour gagner faim, nous pas pour gagner soif, nous pas compte à rendre, veut dire compte à rendre avec patron, nous payons pour travail, nous payons pour faire non rien après la mort. Et nous, musulmans, on a une croyance, un iman qui après nous la mort, nous pouvons être questionnés avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu fais gâte de la santé? Comment tu fais de la santé? Comment toi, musulman, mal ou dawla, du bien que Allah me donne toi, tu pas une donne ça, ban pauvre. Ban du monde qui tu méritais, tu pas une donne ça. Tout ça là, Allah pour être questionné jour de Yawm al-Qiyamah. Et par contre, il y a certaines ban punitions qui dans toi aussi nous pour commencer à gagner, et il y a certaines ban punitions qui dans l'enfer pour gagner. Alors nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne nous hidayat pour moi le chemin de Ihdina Sirat al-Mustaqim, pour demander avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne nous hidayat pour renforcer nos iman, pour vivre avec nos iman et pour mouler nos iman. Et nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous tawfiq, Inch'Allah, qu'il, sans moi, Rajabul Murajab, nous gagnons un grand cadeau salat, et l'état nous faire salat aussi, Inch'Allah, la semaine prochaine. Nous vous expliquer un petit peu à propos de salat, à travers salat, qui vous gagnez, à travers salat, comment vous faire salat, et à travers salat, qui manque quelque chose, qui vous gagnez, qui vous pas trouvé. Inch'Allah, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait qaboul. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين